Ce programme vous est offert par Orange. On est easy, on est frais, on est relax, on est samedi. Qui je vois là? Mes migos. Bonsoir les migos. Pour vous accueillir, c'est JM, votre animateur toujours. Fuego. Hey, il y a de la couleur. C'est parti en tout cas pour un week-end très coloré ici même à Eiffels Hotels. Grâce à mes potos Ben Fofana et Cissé Amara qui nous font une très très belle hospitalité. Et puis bonne nouvelle pour vous, j'ai du tout frais, très frais sur les nouveautés vidéo, l'actu culturel, les dossiers people. Il y a plein pour vous, des tonnes. J'ai un invité exceptionnel, un garçon qui cartonne en ce moment en Côte d'Ivoire grâce à sa nouveauté Laissez-moi vivre. Et franchement, laissez-moi vivre les gars. Hein, il s'appelle... Oh oui, j'adore ça. J'adore. Il s'appelle... Venom, le cascadeur. Hey, c'est tout de suite. Hey. Oh mon gars, j'ai ramené ça mon frère. Hey, les amis, mon élément, mon gaza, Venom, le cascadeur. JM, mon ami, grand animateur, il va tuer. Il est trop dangereux. Voilà, aujourd'hui à chacun présente son ami. Non, je suis super content de te voir. Et bravo pour la progression, c'est top. Les oreilles avalent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand je galérais là, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Ça y est, mon gaza, mon élément, Venom, SU Urban, l'actu. JM, grand animateur. Voilà. Je suis le co-animateur de l'émission aujourd'hui. Ça, mon frère, t'es mon invité. Non, je suis le co-animateur. Là, j'aime trop sa manière de parler. Non mais Venom, sérieux, les yeux fermés, je peux citer tes tubes tellement tu en as donné à ce pays. Reconnaissance, personne ne peut oublier. Respect, un jour, sur le côté. En ce moment, tout le monde raffole de ton tout nouveau Laissez-moi vivre. Et puis il y a eu aussi ta prestation dans One Shot aux côtés de Baby Philippe. Tout un parcours. C'est déjà un fan de Venom. Non mais franchement, il connaît tout ce qui est... Tu bosses de ouf mon frère. Cascadeur parce que tu aimes la moto. Non, c'est pas plus la moto, c'est dans la vie. Je me dis, un cascadeur, c'est un mec, même s'il est ici au 3e, il fait une chute. Il se relève quoi en fait, c'est le gars qui n'a pas peur, même quand c'est chaud. Donc Venom le cascadeur, c'est l'expression de ta bravoure, ta capacité à toujours tomber, te relever. Je dis pas aussi que je suis tombé assez, hein, mais voilà, je me prépare à ça parce qu'un homme c'est toujours comme ça. C'est top en tout cas. Et tu sais qu'on est en plein week-end de la Saint-Valentin. En plus. Ouais, en plus. T'as offert quoi comme cadeau à ta petite amie? On peut continuer. Allez, on va continuer cette émission juste après l'info people pour vous. Restez avec nous, il y a du lourd qui arrive avec Venom, le cascadeur. T'es bien eu mon frère. En plein sur Urban, le temps de l'info people, on a changé de boisson là parce que nous on vit notre vie et laissez-moi vivre, c'est le titre, c'est le carton du moment, signé par Venom le cascadeur, mon gaza, qui est tombé dans l'émission Urban, toute l'actu culture, people, musique, partagée avec vous ce samedi. Venom qui a fait un choix, c'était un sacrifice je vais dire, parce que très jeune, il a fait de la musique sa nouvelle direction ou sa direction de vie et il a laissé les études en classe de 3e. C'était pas une folie, une démence de faire un choix pareil à l'époque? Je dirais que c'est... De laisser les études pour la musique alors que rien ne te disait que tu pouvais devenir une célébrité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'était une belle folie en tout cas, une folie qui paye aujourd'hui. Ne le fais pas dire mon frère. Mais c'est surtout une sorte de transmission et d'héritage parce que ta mère était choriste dans une église et elle avait l'habitude de te laisser pour ne pas que tu sois seul à la maison. Tu es d'ailleurs le seul enfant de la famille ou pas Non, pour les enfants de ma mère, je suis le deuxième enfant de ma mère en fait. Et maman, quand elle allait à l'église, elle ne voulait pas que tu restes seul à la maison, donc elle te ramenait avec elle. Voilà, elle te laissait en compagnie des tontons de la chorale. Bien sûr. Et elle allait faire ses activités juste à côté. Et toi, tu écoutais toujours ces mélodies, ces différents timbres de voix. En fait, les gars, ils n'avaient rien à foutre de moi en fait. J'étais juste le gamin
qui passaient du temps là. Ouais. Mais moi, ça me faisait vraiment plaisir. Au début, quand maman m'envoyait à la chorale, pour moi, c'était énervant au début. Et arrivé à un certain moment, j'ai commencé à vraiment aimer la chose. Quand il est là, c'est bon, je suis prêt, hein, j'attends la vieille Qu'elle te ramène à l'église. Voilà, c'est un peu ça. C'était ta petite école de base et puis Voilà, ça commence. je dois avouer que tu as grandi sur la route de Bassam, un quartier qui s'appelle Gonzagueville. Gonzagueville, Et c'est vraiment le très quartier grand quartier. de ton histoire, hein. C'est là que tout a Voilà, commencé, c'est là-bas. tes galères, la Beaucoup de formation de tes rêves, beaucoup d'expérience. Beaucoup. Et à l'époque, il y avait Baby Philippe qui habitait le quartier. Vous étiez, Oui, on était juste voisins et après voisins, on a commencé à être coloc. Je dirais coloc entre guillemets parce que, il n'habitait pas chez lui et moi aussi, je n'étais pas chez moi. On était chez quelqu'un qui avait un studio. Baby était l'arrangeur du studio et moi, j'étais le pote à Baby qui passait son temps avec Baby là-bas, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Vraiment, je ne pourrais pas sortir tout ce qu'il m'a apporté en tant qu'artiste. Et il continue d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est beaucoup de choses que je garde de lui en fait. Voilà. Ouais. Pas seulement le Baby Philippe qui est là aujourd'hui, que tout le monde connaît, mais depuis l'enfance, je disais toujours aux gens, non, mon ami, il est super fort, il sera un grand. Il y a d'autres même qui me disaient, ah va, tu aimes trop parler de ton gars là, mais j'ai raison. Aujourd'hui, c'est fait, c'est clair, et tu as parfaitement raison. Vous avez raison aussi d'être avec nous sur Urban. On vous envoie tout de suite les nouveautés stétoises de la semaine. Et puis, on revient derrière, vous parler des difficultés qu'il a connues. Ça va vraiment vous faire rire. Il a connu des moments très compliqués. Et puis, ce moment où il chantait dans les maquis et autres, il a des anecdotes pour vous. C'est Venom le Cascadeur sur Urban. À tout de suite, les amis. Force à tous mes migos qui atterrissent sur Urban, l'émission de toute l'actu, culture, people et musicale. C'est JM pour vous accompagner depuis 21h. Je suis là avec mon pote, mon gaza, mon élément, le chanteur de Laissez-moi vivre. Venom, le cascadeur. Hey, franchement, on est sur une très très belle histoire avec lui. Une histoire qui n'a pas toujours été lisse, pas toujours été linéaire. Il y a eu des bas, des hauts, des bas et des hauts encore. Et parlons des bas, Venom, tu te souviens de cette époque où, pour avoir un peu d'argent de poche, tu allais sur les chantiers de construction à Gonzagueville, tu poussais des brouettes pleines de briques de ciment. Ouais. C'était épuisant, tu le faisais toute la journée pour avoir combien, je sais pas combien tu gagnais par jour à l'époque. Maxi 5000. 5 000 francs. 5000, quand tu as 5000, tu as eu beaucoup d'argent. Hein. Jackpot. Voilà. Mais 5 000 francs après énormément d'efforts, de transpiration, parfois de la fatigue dans le Pour corps. beaucoup de personnes qui connaissent, qui sont de Gonzagueville, cet endroit-là, on l'appelle le Palo. C'est super difficile. Et aujourd'hui, déjà, je salue tous ces gars qui sont... On les appelle les palomanes. Ouais, les palomanes. Ah, tu connais. Les Tu vois, palomanes. tous ces gars qui sont là-bas, c'est vraiment, je les encourage déjà parce que quand tu sors de là-bas, c'est sûr que tu deviens un homme directement. Tu peux aller juste là-bas parce que tu n'as pas de moyens. C'est le seul coin à Gonzague où pour quelqu'un qui n'a pas de revenus quotidiens peut aller vraiment se chercher. Mais il y a plus que se chercher là-bas, il y a le fait de comprendre que voilà, la vie n'est pas facile, il faut vraiment lutter, il faut vraiment bosser. C'est super difficile, moi je dis. Pour beaucoup d'artistes qui disent ouais, ben, j'ai galéré, souvent ça me fait rire quand je vois des gens. J'ai dit à des amis, tu dis tu as galéré, mais tu vivais chez ton père, quand tu te réveilles le matin, tu as de quoi manger et tu sors. Nous, pour nous, quand tu te réveilles le matin, il faut d'abord pousser ta bourrette pour avoir de l'argent, pour pouvoir chercher à manger à midi, parce que c'est compliqué. Voilà. Et si je devais repasser par là, j'allais le faire avec plaisir parce que ça m'a vraiment mûri, ça m'a appris beaucoup de choses en fait. Je comprends pourquoi tu t'appelles le cascadeur. Ah, voilà. Parce qu'il y avait des côtes et tout ça, avec la brouette. C'était pas facile. En fait, sur des chemins sinueux. En fait, tu as tout compris en fait. Très souvent, on n'a pas envie de dire, quand on dit Venom, c'est quoi? Tu sais rouler la moto? Je dis non, c'est un autre contexte. Ça, c'est que tu as commencé dans de la musique Zouglou. On va revenir sur tout ça. Ouais. En attendant, on se balance tout de suite là sur les nouveautés européennes. Est-ce que tu suis
Est-ce que tu es branché musique Bien sûr, française, bien sûr, rap bien français sûr. ou quoi, Beaucoup, ou chansons beaucoup. françaises? Tout ce qui est... je suis beaucoup... Je suis fan de mélodie déjà. J'écoute Matt Gims, oui, Niska aussi qui est... Niska, tous ces artistes-là, je les écoute. NASA, etc. Voilà. Si tu dois faire un featuring cette année, en 2018, avec un rappeur français, K-Black, sans hésiter. pourquoi tu aimes beaucoup K-Black? C'est vrai qu'il chante très bien ce gars, il a une belle Il a- musicalité, en un fait, timbre, il a tout une le monde, écriture aussi. chacun a son style. Moi, je dirais aujourd'hui, Matt Gims, c'est la pointure au-dessus. Moi, je dis, hein. Voilà, faut reconnaître au les vol. choses. Voilà. Et ce que moi j'aime chez K-Black, c'est plus, il a une particularité, mais hors norme en fait. Le gars, il a son style à lui. Tu ne trouves pas ça ailleurs en fait. Donc je l'adore, franchement. J'aime trop son style. J'adore son style. Et il n'y a pas deux Venom non plus, il n'y a pas deux Urban. Il n'y a Il n'y a pas de JM aussi. Il n'y a pas de JM. On ne trouve pas ça ailleurs, c'est chez vous, c'est parti. Finir mon passe ne devrait plus être un drame. Découvrez 5 services internet innovants pour rester connecté. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Le samedi sur RTI2, c'est nous, Urban, toute l'actu, culture, musique et people. Très heureux d'être en compagnie de Venom le Cascadeur, émission maîtrisée, déposée par JM, ton animateur toujours. Fuego! Et ça met le feu aussi en ce moment. Les Congolais disent feu n'a feu. Laisse-moi vivre, c'est le tube. Feu n'a feu de notre invité. Et on déroule son histoire, on déroule sa dynamique, on est sur son chemin de vie. Et je disais avant les nouveautés Frenchies que tu avais fait tes débuts en mode Zouglou avant de passer au coupé décalé. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu cette conversion? Tous les amis d'enfance à Gonzague te diront, voilà, Venom c'était un zouglouman. Déjà le zouglou c'est une musique, jusqu'à aujourd'hui j'interprète beaucoup de morceaux zouglou. Est-ce que c'est ce qui te permet de bien écrire tes textes, de C'est raconter ça, je suis à la base, tes histoires? je suis à la base zouglou en fait. C'est juste du mélange et ça a été fait par celui qui était peut-être, comment on dit même, l'arrangeur, qui est toujours l'arrangeur, qui est Baby Philippe, qui travaillait avec moi depuis les débuts, qui a essayé de... Il avait déjà compris que... Parce que ma première maquette en tant qu'artiste, je l'ai fait Zouglou, avec Baby Philippe. Voilà. J'ai fait Zouglou. Et du coup, après, quand j'ai commencé à virer au coupé décalé, c'était plus dans les maquis. C'est parce que j'aimais chanter que j'avais l'opportunité d'avoir le micro. Bon, pour moi, c'était juste du feeling. Et après, le mec, en tant que musicien, il a compris que ce gars-là, ça sera intéressant de l'envoyer vers ce feeling-là. Parce qu'il avait besoin de mettre du groove dans mon style. Quoi. Voilà. Et il y a tout un lien, une connexion entre toi et Mr. BBP ou Baby Philippe. C'est vrai que tu as travaillé avec d'autres arrangeurs comme Champi Kilo, avec le vieux David Taïro, lui aussi Elvis Segan, beaucoup d'arrangeurs aussi. Mais cette fidélité à Baby Philippe, elle s'explique par quoi? Est-ce l'histoire qui vous lie, cette histoire amicale, ou bien il y a une sensibilité que tu recherches chez lui? Il y a tout de ce que tu as dit, hein. Je dirais. Il y a déjà l'histoire qui nous lie. J'aime beaucoup son travail. Avec lui, je dirais, je discute pas. Quand je présente une chanson, dès qu'il place la première note, je suis dedans. Parce que il me maîtrise en fait. C'est comme ça, quoi. Donc, il sait ce qui va plaire à Venom. Dès que je commence, en même temps, le gars, quand il rentre, il dit attends, je prends le casque en même temps, quoi. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours à Gonzagueville, à Port-Bouët, où tu as changé de quartier? Ah non, il y a longtemps. Tous les dimanches, je vais à l'église à Gonzague parce que mon frère, avec qui j'ai commencé en tant que zouglouman, voilà, tu vois, il était le lead vocal du groupe. Après, il a vraiment penché et il a laissé la musique, il a commencé à servir Dieu.
Et c'est un grand bonheur pour moi d'avoir un frère qui est serviteur. Donc tous les dimanches, je suis à Gonzague, je passe du temps avec mon frère, je vais à l'église chez lui, tout ça. Et puis voilà, donc je suis tout le temps, pas une fois par semaine, je suis à Gonzague. Voilà, mais je ne vis plus à Gonzague en fait. Oh, je suis à Cocody. Reconnaissance, respect. Un jour de Gonzague à Cocody. Il va falloir que tu écrives une histoire sur tout ça aussi. Il y a beaucoup d'histoires sur ça. On dira Jia m'a quitté quelque part pour arriver où il est aujourd'hui, c'est comme ça. On va quitter ton histoire pour aller dans d'autres histoires qui sont elles aussi portées en musique, celle de stars africaines sur Urban. Et juste après, il y aura Maï qui va vous emmener dans un univers culturel, people à elle. Et on reviendra pour Venom, évoquer encore un autre aspect de son parcours en mode Showtime. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Joe de Plimp. Il est originaire de Suisse et c'est un artiste, rappeur, interprète. Bonjour Joe, comment vas-tu? Ça va bien Maï et toi? Ça va, merci. Cool. Donc il y a maintenant un an, tu as sorti ton deuxième album qui s'appelle Entre Euphorie et Crise d'angoisse. Exactement. Et ton univers musical est très varié. Tu y mélanges le hip-hop avec d'autres styles musicaux comme le reggae, le swing, le jazz, l'acoustique également. Yes. Comment qualifies-tu ton style musical aujourd'hui? Alors le plus souvent on dit c'est hip-hop chanson ou du hip-hop fusion. Vu que j'amène cette touche de chant, donc ça tire un peu vers le reggae quand même plus souvent, donc hip-hop reggae ou alors pop urbaine pour ceux qui veulent quoi. D'où te vient cet univers musical aussi varié? Alors je pense d'une part c'est du fait que j'aime un peu tous ces styles musicaux, le swing, le reggae. J'ai été beaucoup reggae au début avant de me lancer dans le hip-hop. J'écoutais beaucoup de ragga dancehall. Et c'est aussi une partie, mon compositeur, celui qui crée mes instrumentaux, qui s'appelle Grams l'architecte, qui lui aussi a inspiré beaucoup tous ces styles, donc qui a ramené une touche justement de, comme tu l'as dit avant, de swing, de soul, de reggae, de vibe latine. Donc après moi, il me donnait une palette d'instrumentales voilà, et du coup là-dessus j'ai choisi celle qui m'inspirait le plus et j'ai écrit là. Et donc c'est là que ça me vient. Donc toi Joe, tu es originaire de Suisse, tu as grandi à Plain-Palais, un quartier de Genève. Ouais. Et c'est marrant parce que je te trouve rempli d'énergie. Pourtant le Suisse qu'on connaît tous, il est très nonchalant, très lent, très calme. Vous avez même une expression ça va le chalet ou bien qui dit doucement, il n'y a pas le feu au lac. D'où vient cette énergie qu'il y a en toi? C'est une bonne question. Je dis souvent peut-être c'est parce que je suis franco-suisse. Ouais. Alors c'est peut-être le côté français. Mes grands-parents sont du sud de la France. Alors c'est peut-être ce côté-là un peu chaleureux, un peu festif, un peu plus enjaillé comme on dit chez vous, quoi. Okay. Parle-nous de tes premiers pas dans la musique. Alors j'ai commencé en faisant en fait avant de commencer à écrire et à rapper, j'ai fait un peu de DJing. Okay. Et comme je disais avant, j'étais vachement hip-hop, ragga dancehall. C'était ce que j'écoutais le plus. Et donc voilà, à force, ça c'était un kiff, ça a été quelques années, j'ai fait ça. Et vu que j'avais voilà, je savais que j'avais besoin d'extérioriser des choses par rapport à mon enfance et que le rap c'était une façon de mettre des mots, de mettre les mots sur le papier et qu'il n'y avait pas besoin de chanter, d'avoir fait des cours de chant, tout ça. Je me suis lancé gentiment dans le rap, à écrire, ça a été un kiff. J'avais entendu des amis à moi qui avaient fait un morceau, j'étais là, tiens, si eux ils arrivent à le faire, pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc j'ai commencé, après ça a été un plaisir, un kiff, du coup j'ai continué, j'ai pas lâché et j'en suis où j'en suis. Aujourd'hui Joe, tu es à Abidjan, pourquoi le choix de cette ville? Pourquoi Abidjan? Alors pour tout dire, c'est ma moitié qui est originaire d'ici en fait, qui est née chez vous et qui avait besoin d'un peu de retrouver ses racines, on avait besoin de prendre l'air aussi, de sortir un peu de la Suisse, on en avait un peu marre de cette ambiance. Et donc voilà, elle m'a dit viens on fait quelques mois ici, j'ai fait il n'y a pas de souci, ça me fera un petit boost aussi pour la musique. J'ai écrit un freestyle en m'inspirant de ce que j'avais vécu ici le premier mois, les rencontres que j'avais faites, la nourriture que j'avais mangée, les boissons, tout ça. Et voilà, c'était ce côté, on voulait faire aussi un petit coup de promo ici, puis aussi à terme essayer de fixer une petite tournée, trouver quelques dates de concert pour revenir prochainement et c'est ce qu'on est en train de faire. Okay. On a déjà une date qui s'est fixée avec Nash, qui nous a invités à son festival hip-hop enjaillement. Et donc voilà, on va trouver 2-3 autres dates, caler ça et on va revenir prochainement. Je te laisse nous dire au revoir sur un freestyle. Pourquoi pas, allons-y. Hey.
Alors, je passe de 5 à 35 degrés, Genève à Abidjan, de plein palais jusqu'à Angers. Ici au moins les gens ont le sourire malgré les difficultés, on rigole tant qu'on peut se nourrir. Sauce feuille, sauce claire à checker, poulet braisé, maman cuisine mieux que Top Chef. Par contre faut pas les presser. J'adore le chef, Doudou est fan de foot ou banane, coup de chaleur au marché d'Adjamé, pas une petite balade. Prends du bon temps, on fait un tour à Grand Bassam, pour venir faut un visa, toujours relou les ambassades. Sillonne les deux plateaux, Riviera, Crocodile, Blanc c'est l'attraction, ils veulent te bouffer comme un crocodile. Je vous invite à le suivre sur ses différents réseaux sociaux. Ton Facebook, c'est... Facebook.com/Joe de Plimp, J-O-2-P-L-I-N-P. Ouais. Le site internet aussi, joedeplimp.com. Instagram, on est aussi là-dessus, gentiment. Ok, merci beaucoup. Yes, allez, à bientôt. À bientôt. En plein sur RTI2, bon week-end tout le monde. Vous êtes direct là, je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure il est chez vous là? En tout cas ici il est l'heure de passer en mode showtime avec notre invité exceptionnel dans l'émission qui vous ramène toute l'actualité, les nouveautés, culture, musique et urbaine, forcément people. Et c'est JM, C'est Venom, l'animateur, le cascadeur. avec le tube du moment. Laissez-moi vivre, laisse-moi vivre. J'aime dire laissez-moi vivre, mais en même temps, C'est la pareil. même chose, c'est pareil, laisse-moi vivre. Je me suis dit, cette chanson est trop belle, mais comment est-ce qu'elle est arrivée finalement? Déjà, c'est une idée de... Le concept, c'est un ami à moi que je salue déjà, Kedjevara, le maître Kedjiba, qui m'a dit un soir, comme ça, on était dans une boîte, il m'a dit, Venom, nous on est des concepteurs et toi, tu es un chanteur, tu comprends, les gens, ils t'aiment déjà, tu es déjà dans leur cœur. Mais il ne faut pas oublier le côté commercial, il faut faire des trucs, tout ça, que j'ai un concept pour toi. Que le concept c'est laisse-moi vivre, que j'ai ça, mais je me dis c'est forcément toi qui peux faire un bon truc avec. Donc il me dit laisse-moi vivre, il m'explique un peu le concept, je dis ouais t'as raison, c'est un bon concept. Et moi quand je rentre, je commence à composer. Et quand lui-même il écoute la chanson, il est dépassé parce que il me donne le concept, mais il ne voyait pas ça comme ça, tu vois. Donc déjà moi je lui dis merci parce que c'est vraiment voilà l'idée. Une autre ampleur. Voilà. Donc ça vient de Kedjevara. Ça prouve que être un artiste c'est aussi être créatif. Ouais, bien sûr. Non franchement, mais bravo mon frère, bravo mon gaza. Très très content. Et puis le clip aussi il est drôle. Je vais te dire moi perso, la partie du clip qui m'a vraiment fait marrer, éclater, c'est lorsque tu étais assis sur le banc avec le damier. Ouais, quand je me lève, quand tu te lèves et tout le monde me dit ça. Le gars il est à fond dans son rôle, hein, je te dis. Ouais. Ouais, c'était très fun en tout cas. Bravo pour la vidéo et puis voici la prochaine qui va arriver. Juste après vous aurez la pub, le coup de cœur de la semaine et on revient pour terminer cette émission en compagnie de Venom, le cascadeur. Trop bon le samedi sur RTI2, c'est Urban, toute l'actu, les nouveautés, musique, culture, people. Et notre people de ce samedi avec beaucoup de plaisir, autant de bonheur, ça a été Venom le cascadeur. Sa nouveauté, celle qui fait danser le pays en ce moment, c'est Laisse-moi vivre. Et on a vécu une belle émission ensemble mon frère. Ah, tranquille. Tu as des projets pour tous ces admirateurs qui se comptent par millions de ce pays. Oui, et au-delà aussi. Beaucoup de projets. Cette année, j'ai 3 singles qui arrivent. Pour 2018 seulement. Voilà. 3 singles, ça va être énorme. Voilà. Wow. Le prochain s'appelle Hypocrisito. Aïe. C'est la magie. Et ils sont déjà prêts ou c'est juste que tu prévois de les produire cette année? Je peux fredonner, mais ça, les gens ils nous écoutent. On fait pas ça. Tu vois, sinon juste ils sont déjà prêts. C'est top. Et il y a aussi One Shot. Toute la famille avec Baby Philippe, avec Zagabambo, Funky DiCaprio ici. Vous avez un projet aussi Oui, maximum dans 1 mois, 2 mois, il y a un one shot qui arrive. C'est cool. Le producteur qui est Baby Philippe a décidé de sortir au moins pour les artistes de sa team le projet one shot 2 fois par an ou 3 fois par an. Ça va être très sympa. Et pour la fin d'année, il aura un concert one shot. Et un samedi comme ça se finit pas sans un petit délire, une démo, tu vois. Tu comprends le truc? Je comprends. Ouais. Y a pas meilleure façon de demander. Tu es jaloux si tu l'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand il galérait là, tu n'enviais pas sa galère. Oh. Il n'avait pas l'argent, tu lui donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui il est JM,
il n'a pas besoin de tes conseils. Laissez-le vivre sa vie, oh, il veut vivre sa vie, oh. Il fait chaud dans ses cueils, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-le animer, oh, 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 il va, non. C'est Venom et Cascadeur. Allez, merci beaucoup Venom. C'était un gros kiff d'être avec toi. Force et bénédiction à ta carrière, frère. On est impatient, on attend le prochain. Et puis les potes, les Migos, on se retrouve absolument samedi prochain à 21h sur RTI2 pour une boucherie tuerie totale avec JM, ton animateur toujours. Fuego! Ce programme vous a été offert par Orange.